Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Avec un pile plaisir, nous comptons accueillir aujourd'hui pour une nouvelle édition de Célébrons la parole. Aujourd'hui est mercredi, donc mercredi c'est le rendez-vous donc avec notre étude biblique. Un thème abordé aujourd'hui dans l'étude biblique, ça, c'est la signification du nom de Jésus. Nous sommes donc au début de l'année liturgique, nous sommes au temps de l'Avent, 3e semaine. Nous allons accueillir la nativité du Sauveur qui pourra le porter nom. Donc Jésus n'a pas célébré. Donc il est important pour nous approfondir quelle est la signification du nom de Jésus, enfin comprendre Jésus dans tout son ensemble. Mais je dis de manière particulière, nous allons chita pendant la semaine ça sur le nom de Jésus. Et puis nous toujours cité nom Jésus, et nous capables même dire le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Dans nos prières, nous toujours dit au nom de Jésus, par Jésus-Christ, et c'est dans les mérites de Jésus que nous prions. Donc Jésus est au cœur de notre expérience en tant que chrétien. D'ailleurs, nous sommes appelés chrétiens après les chrétiens de l'église primitive qui t'aient parlé en pile, t'aient Jésus Christ, 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 donc de Christ, donc l'adjectif dérivé qui vient chrétien, donc voilà pourquoi nous venons un titre chrétien ça. Alors pourquoi? Puisque nous sommes chrétiens, donc nous sommes à la suite de Jésus, qu'est-ce que cela signifie pour nous donc? En plus, nous certainement étudié la question ça déjà, mais pour aller d'une manière un petit peu plus approfondie dans le cadre même d'une étude biblique, ce soir donc nous allons aborder avec vous ce thème ô combien significatif, la signification du nom de Jésus. Et n'espérez vraiment que nous toutes, ou même avec moi-même, nous pourrons donc non seulement approfondir dans la connaissance, comprendre la parole, connaître la parole, mais surtout, nous pourrons venir pire aimer Jésus et puis accrocher nous à lui-même comme Seigneur, comme Sauveur, mais pas comme ce qu'il est véritablement. Dieu qui s'est fait homme et parmi nous, qui a voulu donner donc la délivrance. Bienvenue à vous tous, bienvenue frères et sœurs bien-aimés. Nous commençons donc notre célébration de la parole, notre étude biblique pour ce soir, donc dans la prière. Je m'invite donc, ou même quel que soit côté où il est, en nous donc disposez-nous, en mettez notre présence, bon Dieu, dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, au début donc de cette étude, on nous demandait l'Esprit de Dieu pour lui débarrasser nous de la chair et du sang, pour le débarrasser de tout ce qui est péché. Quand le péché entre dans nous-mêmes, les boucher et toutes les voies de connaissance. Quand le péché est installé dans nous-mêmes, ou bien leur bali côté pour le passer, ennemi, les installer et puis les rendre tout ce que capable de faire pour venir tourner un vrai petit bon Dieu, les bloquer. Avant toute chose, avant même que nous mettons donc dans la présence de Dieu, il convient que nous arrivions devant majesté, devant magnificence, dans un temps de pénitence, dans un temps où nous lui disons à quel point nous regrettons nos fautes. En ce moment même, pour tous les péchés que nous avons commis contre la parole, pour tous les péchés que nous avons commis à l'encontre de la parole de Dieu qui nous est donnée par écrit, pour toutes les fois où nous avons blasphémé par rapport à cette parole, par rapport au nom de notre Seigneur, pour toutes les fois où la prière de notre Père n'a pas résonné véritablement en nous, parce que nous disons Seigneur que votre nom soit sanctifié et que ce nom n'a jamais été sanctifié en nous véritablement, pour tout cela donc, nos besoins rivés dans la présence de bon Dieu par cet acte pénitentiel, nous avons besoin donc de demander à Dieu pardon. Je vais inviter au Kounia. Oui, Kounia. Demandez bon Dieu pour lui gagner pitié avec miséricorde, pour même entrer dans vous-même tout entier. Et que Dieu trouve en vous, que Dieu trouve en moi, un être qui est tout à fait soumis à sa volonté, d'abord, oui, d'abord dans le pardon. Mais c'était tout fait mes yeux, frère Msem.
Et on nous dit, bon Dieu, qui j'en nous regrette péché nous, on nous dit, bon Dieu, pour lui gagner pitié avec miséricorde pour nous-mêmes. Seigneur, accorde-nous ton pardon, car nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu Tout-Puissant passe avec puissance, qu'il te fasse miséricorde, qu'il te pardonne tous tes péchés, qu'il te conduise à la vie éternelle. Amen. Pardon, Seigneur Jésus, pardon. Pitié, Seigneur Jésus, pitié. Miséricorde, Seigneur Jésus, miséricorde. Dans le moment ça, on a invité pour laisser un regret profond et total envahir être tout entier, de telle sorte que vous êtes capable d'arriver dans la présence de bon Dieu à travers sa parole, vous êtes capable tout bon arriver dans la présence de bon Dieu sans aucun péché pas bloqué ou sans que aucun péché pas râler ou derrière. Je vais inviter au Kounye à même, oui, Kounye à même, pour quitter bon Dieu lui-même, dans puissance pâle, dans amour pâle, dans miséricorde pâle, rive baou, rive faire ou développer, rive faire ou joindre, ça qui est nécessaire pour vous-même, je dis ça. Kounye à même, fait mes yeux un petit moment, et laissez le pardon de Dieu remplir tout entier. Laissez le pardon de Dieu refaire. Laissez le pardon de Dieu guérir. Laissez le pardon de Dieu transformer. Laissez le pardon de Dieu visiter. Kounye à même. Gagner un paquet de côté où tu es capable d'avancer. Mais tellement yeux souillés, oreilles souillées, cœur souillé, souillé par la dégradation du péché, ou pas qu'arriver là-dedans, tout bon vrai. Souvent, ce n'est pas connaissance qui pas gain de parole de Dieu, mais c'est connecter la connaissance de la parole avec le courage de la mettre en pratique, Pour cela, on a demandé autant pris de moment ça. Mettez tout même dans la présence de bon Dieu. Mettez tout même dans la présence de maître là. L'ouvrir deux mains au Kounye. Et n'a demandé pour faire bon Dieu cadeau tout même et pour mettre en bas puissance, en bas pouvoir l'esprit bon Dieu. L'ouvrir deux mains, frère et sœur. Viens Esprit Saint. Emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens Esprit Saint. Emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit d'amour, guide-nous, sanctifie-nous, console-nous. En ce moment où nous nous apprêtons à approfondir ce thème biblique, la signification du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, envahis-nous. Esprit Saint, emplis-nous. Esprit Saint, emporte-nous. Et que ce soir même, nous puissions faire du nom de Jésus le nom qui nous délivre, le nom qui nous rachète, un nom qui symbolise tout ce dont nous avons besoin. Merci Esprit Saint, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton réconfort, merci pour ta consolation. L'ouvrir mes frères et ensemble nous allons prier bon Dieu ensemble. Ma petite vidéo, voyez les yeux sur l'écran et nous allons nous mettre par devant le Seigneur en ce moment. Il n'a pas invité à prier ses paroles avec nous en ce moment. De telle sorte que Dieu ne devient pas pour nous une forme évanouie. Que Dieu ne devienne pas pour nous en réalité en coquille vide, mais que Dieu soit rempli de sens. Que le nom même de Dieu soit un contenu essentiel à nos vies, à notre bonheur. L'ouvrir-mer.
prie ensemble avec nous. Cette prière qui honore Saint Jean de la Croix, cette prière qui honore un homme qui a vraiment recherché Dieu. L'ouvre-main. Et ensemble, toute forme évanouie vers la seule figure, tu guides notre vie, Jean de la Croix, à travers la nuit obscure de la foi. Sans autre lumière que celle du cœur, nous passerons la dernière frontière vers le Seigneur. Aucun piège ne retient ta vigilance extrême, ni chair ni monde, rien, ni la beauté, et tu vas jusqu'à toi-même te quitter. Sur la pente que ton pas encore nous signale, nous entendons ta voix prier l'époux de rompre l'ultime voile entre vous. Quand la parole se tait, quand le silence explique, au creux de ton secret, illuminé, il te rencontre, l'unique bien-aimé. Merci Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci, bon Dieu Papa, merci. Qu'on y a même avec deux mains on l'ouvrit, restez un petit moment en silence et laissez ou envahi tout entier par une présence à soi. En présence qu'apprendre que tout ça qui n'a ou même les joindre non bon Dieu en contenu extraordinaire, en contenu rempli de sens, en contenu qui permettre qu'on fait expérience du bonheur côté où il est à tout bon vrai. Restez un petit moment en silence et que Dieu lui-même fasse en vous son œuvre de bénédiction. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, entrons d'emblée dans notre thème pour aujourd'hui. On va étudier avec aujourd'hui la signification du nom de Jésus. D'abord, nous devons rappeler tout le monde que dans l'Ancien Testament, non pas une attitude ou en représentation cosmétique. Yo pas bay moun yon bel nom. Dans l'Ancien Testament donc, yo te bay moun yon nom qui gagne un sens. Yon signification. Et en ce qui a trait au nom de Dieu, il était cité une seule fois par an. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il était parlé de bon Dieu, de non pas YHWH, c'est un seul monde qui doit citer, et un seul monde qui doit citer une seule fois par an. Et il était cité pour une raison bien précise, c'est pour obtenir le pardon des péchés, l'expiation des péchés du peuple. C'est ça nous voyons dans Lévitique 16, versets 15 à 16, Siracide 50, verset 20, et dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 7. Le nom de Dieu, pas de gain droit donc, sur toutes les lèvres ou sur n'importe quelle lèvre. Le grand prêtre le citait une fois, Yahweh, et le citait pour obtenir le pardon des péchés. La grande cérémonie de la fête de Pâques, ça, Israël te demandé surtout, c'était que le peuple soit pardonné pour un an. Ou encore que tous les péchés qui ont été commis pendant l'année soient pardonnés. Et un rituel là donc, le prêtre citait le nom de Dieu, et puis il te prend le sang d'un agneau, et puis il asperge sous peuple là. Je ne connais pas prêtre à asperger moun dans l'église, au commencement de la messe. Donc ceci, c'était le commencement de l'année sainte, avec tous les péchés remis, tous les péchés donc effacés. Donc le sang de l'agneau
innocent et la proclamation du nom de Dieu dans le rituel, c'est eux-mêmes donc qui t'est symbolisé et tout ça, ce pardon. Mais maintenant, le nom de Jésus dans le Nouveau Testament, il remplit à peu près et un petit peu plus les mêmes caractéristiques du nom de Yahweh, du nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est peut-être ça donc, l'Église chrétienne pral considérer donc, puisque c'est ce même rôle que le nom de Jésus va avoir avec le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus donc remplit les mêmes fonctions divines que bon Dieu dans l'Ancien Testament pour nous-mêmes, donc le peuple de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous trouvons donc à propos du nom de Jésus? Premièrement, le Nouveau Testament fait nous comprendre que le nom en hébreu, Yehoshua, il signifie donc Dieu sauve. Et ça nous joint dans Luc chapitre 1er, verset 31. Donc le nom de Jésus signifie bon Dieu sauvé. Donc ces deux mots sont mots composés, Yero, qui c'est diminutif de Yehowa, ou bien Yahweh, et puis Shua, qui c'est le verbe sauver. Donc Jésus signifie bon Dieu sauvé, Dieu sauve. Maintenant, non, l'Ivlé dit ça, c'est ange Gabriel, archange Gabriel qui demande Marie pour y Jésus, pour y les petites là, non ça, parce que non ça voulait dire que c'est ça lié tout bon vrai. On avance un petit peu plus loin. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, il y a une déclaration qui pourrait le faire, qui pourrait dire donc, le nom de Jésus signifie donc que bon Dieu lui-même, lui présent, lui là pour le sauver, non personne, monsieur Sanoya, que les Jésus. Donc chaque fois que nous dit Jésus, apôtre, disciple Jésus-Christ, vous voulez faire nous comprendre, c'est dit, nous dit donc, c'est bon Dieu qui présente dans le monde ça. Donc Jésus est la personnification de Dieu. C'est donc Dieu qui s'est fait humain. C'est l'humanisation, ou encore la personnification de Dieu. C'est Dieu qui est entré dans notre humanité, dans notre histoire. C'est Dieu qui s'est donc fait homme. C'est ça la théologie parallèle, le mystère de l'incarnation. Même dans la troisième lettre de Saint Jean, nous joignent la même déclaration. Troisième épître de Saint Jean. Il a essayé de montrer à quel point c'est pas uniquement monsieur apôté non Jésus, on n'a qui voulait dire bon Dieu a sauvé, mais c'est la personnification même de Dieu. Donc Jésus-Christ représenté lycée bon Dieu qu'il a ensemble avec nous. Maintenant, on nous regarde qui troisième bagaille que la Bible a dit à propos de Jésus. La Bible a dit donc le nom de Jésus, c'est le nom donc qui apporte le salut. Jean chapitre 3 verset 5. Donc chaque fois moi dit Jésus, moi a demandé un salut dans mes bon Dieu. C'est comme si moi manquais tomber, moi manquais mourir, moi face à une difficulté, moi senti m'a tout fait, moi relais Jésus, c'est-à-dire je fais un appel au salut de Dieu. Je demande à Dieu de me sauver. Parce que quand je dis Jésus, je dis Dieu sauve. Dieu qui me sauve. Dieu sauve-moi. Dieu délivre-moi. Dieu libère-moi. Donc quand je dis Jésus, je dis tout ça. Quand vous trouvez dans une situation extrêmement compliquée et difficile, dites Jésus, c'est-à-dire vous faites appel au salut, à la délivrance, à la libération qui vient de Dieu. On nous regarde maintenant qui quatrième bagaille que la Bible a dit à propos du nom de Jésus. Il dit maintenant donc, à partir de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 10, verset 6 à 13, il dit, Jésus donc, le nom, le nom, le nous cite non, nous devons mettre en tête, non, ce n'est pas un petit groupe moun seulement qui a fait, c'est toute l'humanité qui peut le faire, car en devenant homme, en devenant humain, Jésus donc a embrassé l'humanité tout entière. Donc l'incarnation, c'est pas que Dieu s'est fait juif, que Dieu s'est fait méditerranéen,
que Dieu s'est fait uniquement homme et non pas femme, Dieu s'est fait être humain. Donc, il embrasse toute l'humanité. Donc, Jésus, l'invocation de son Saint-Nom peut être faite et par les Méditerranéens et par les autres peuples, et par les Juifs et par les non-Juifs, et par les hommes et par les femmes, car il entre dans notre humanité. Donc, l'apôtre Saint Paul est clair dans les lettres romains, puis gars, personne ne croit que par le fait que Jésus qui était telle couleur pour Jésus qui était ressemblé à tel type de monde, Jésus-Christ était fait dans telle nation, que les confinés, identité le confiné uniquement à mon nation ça. L'apôtre donc le fait clair, Jésus a embrassé donc notre humanité. Donc quand nous disons Jésus, c'est Dieu qui sauve toute l'humanité. De telle sorte que toute l'humanité peut invoquer le nom de Jésus. Donc Jésus n'appartient pas à une seule race, à une seule nation. Jésus appartient à toute l'humanité. Donc n'ayez jamais peur de dire le nom de Jésus et pas dit non plus. Puisque je suis descendant d'Africains, c'est tel type de religion, tel type d'invocation que je suis capable de faire. Toute l'humanité peut entrer sous l'autorité de Dieu en Jésus-Christ. Donc, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, nous trouvons tous donc cette appartenance à Dieu. Maintenant, cinquième bagaille que la Bible a dit sur le nom de Jésus, parce que Jésus est en son demande sur le nom de Jésus, il dit donc, dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il est clair. Le nom qui sauve, donc le nom pour me citer, l'homme besoin de délivrance, bon Dieu, c'est Jésus. Aucun autre nom. Aucun autre nom. L'autre nom, que c'est nom Gustave, que c'est Pierre, que c'est Jean, ces autres noms, ils ont de l'importance en attachement, par leur rattachement au nom de Jésus. C'est connexion avec Jésus qui fait yo, on bagaille. Sinon, c'est le seul nom de Jésus qui puisse nous ouvrir les portes du salut éternel, qui puisse nous ouvrir les portes de la délivrance divine, de la libération qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Donc, il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Donc, moi-même avec vous, son seul nom que nous gagnons, et nous gagnons, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là que nous citons pour trouver de Dieu, pour trouver en Dieu, pour trouver par Dieu, pour trouver avec Dieu le salut et la délivrance. Maintenant, qui cinquième bagaille, nous voyons texte là dit nous sur le nom de Jésus. Il dit donc, le nom de Jésus, l'y manifestait en totalité ou bien en plénitude la puissance suprême de Dieu. C'est-à-dire, quand je prononce le nom de Dieu, ça mène dans Philippiens chapitre 2, verset 9 et 10, il dit, la prononciation du nom, l'invocation du nom de Jésus renferme une puissance. Une puissance spirituelle. Donc, gagner en situation où on est capable de trouver, en situation où on chrétien capable de trouver, en situation où un petit bon Dieu capable de trouver, il doit reconnaître que les prononcer le nom de Jésus, ce nom renferme une puissance. Une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances. Ce n'est pas tout simplement un nom, mais c'est un nom rempli de puissance. Il n'y a pas uniquement une phrase, une parole que l'homme essaie de construire, de faire une construction, c'est plutôt une réalité spirituelle remplie de puissance. Donc la prononciation du nom de Jésus, l'invocation du nom de Jésus, c'est donc interpeller une puissance. Et puisque c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, la puissance. Pas aucune autre puissance qui soit supérieure à cette puissance que nous évoquons quand nous disons le nom de Jésus, quand nous prononçons le nom de Jésus. Qui, septième bagaille, que le texte là dit nous à propos du nom de Jésus. Il dit maintenant, quand nous prononçons le nom de Jésus, les mauvais esprits tombent face contre terre. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 et 18, il est clair.
Les mauvais esprits ont peur du nom de Jésus. Donc, quand côté vous trouvez, où est Satan besoin frapper au Satan, besoin courir au Satan, besoin barrer. Vous avez donc besoin de citer le nom, de prononcer le nom de Jésus de telle sorte que le mauvais esprit est capable de chasser. Et ça fait remarquer, très souvent, même dans les prières d'exorcisme, dans les formules de libération, nous disons toujours, mauvais esprit, je te chasse au nom de Jésus. Mais le texte allait plus loin, il dit, même si je n'ai pas de mauvais esprit à me chasser, mais le fait que je cite le nom de Jésus, il n'est pas prêté là. Il n'y a pas de place là. Parce que il trouvait une position que il y a une puissance qui est supérieure à lui-même, qui vient, qui rivait. On nous dit, le chat pas là, rat kalinda, dans ses balles, mais le chat rivait, toute rat, mettez quoi au dehors. C'est exactement ce qui se passe quand nous prononçons le nom de Jésus. Les mauvais esprits s'en vont. Ils tombent la face contre terre. Maintenant, c'est toujours mieux pour nous, non seulement chasser eux, pour voyer dans l'enfer, enchaîner eux, commander à un ange de les enchaîner, et voyer dans l'enfer pour le temps et pour l'éternité. Mais déjà, rappelez-vous toujours, par la prononciation du nom de Jésus, ils sont tous chassés. Qui huitième bagaille donc que texte dit nous sur le nom de Jésus. Nous disent aussi, les textes nous disent aussi que les miracles s'obtiennent par les disciples au nom de Jésus. Donc, quand les apôtres font des miracles, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prononçons donc, nous voyons des œuvres, des merveilles qui se font à travers nos mains, rappelez-vous, nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas par notre puissance, par notre pouvoir, mais c'est surtout au nom de Jésus que ces miracles sont obtenus. Donc, il y a un miracle parfait parce que apôtre là, disciple là, gagne une puissance qui pour lui, qui appartenait à lui-même, de telle sorte que le bras le vendre tout, le bras le monnaie, non. Et ça fait, Jésus-Christ parle dit plus tard, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons donc ceci. Les œuvres s'accomplissent par nos mains, par nos prières, au nom de Jésus. Donc au fond, c'est le nom de Jésus qui qualifie nos prières, qui donne force à nos prières, qui fasse que nos prières soient remplies de la présence divine. Donc, on petite bon Dieu, on serviteur bon Dieu, pas à le prier pour un miracle fait, non, non, pas. Le miracle s'opère au nom de Jésus. Et voilà pourquoi, en pile fois, nous obligés à questionner quel miracle qui n'est pas qu'à fait. Parce que, est-ce que disciples, apôtres, serviteurs bon Dieu, ils rendent compte que charisme yo gagné, li fait appel donc, li autorisé, le permettre donc, li permission pour être capable donc prier Dieu au nom de Jésus et non pas de prononcer sous mon des libérations, de prononcer sous mon en série de bagailles et en série de délivrances, non pas yo ou encore juste parce que yo croit que yo ont pouvoir nan yo même pour yo uniquement. Nous obtenons les miracles, nous voyons les miracles s'opérer devant nos yeux quand donc nous faisons appel à cette puissance céleste, à cette puissance qui vient d'en haut, au nom de Jésus. Qui huitième bagaille, donc, texte dit nous à propos du nom de Jésus encore. Les textes nous disent aussi que nous recevons de Dieu, ou encore nos prières sont exaucées quand les prières sont adressées au nom de Jésus. Donc tout ce que vous demandez au Père en mon nom, ça nous est dans Jean 15, verset 16. Donc ça nous demande, bon Dieu, non moins, bon Dieu a banol. Donc ce qu'on demande à Dieu au nom de Jésus, la prière qui se fait au nom de Jésus, les demandes qui sont adressées, qui se font au nom de Jésus, alors là, ces demandes sont agréées, ces prières sont exaucées. Voilà pourquoi tenez toujours compte du fait que ni moi-même ni vous-même, quand nous prions, quand nous demandons, nous devons toujours nous rappeler que nous les faisons au nom de Jésus. Les demandes doivent toujours se faire au nom, oui, au nom de Jésus. Maintenant, à travers cette approche, c'est cette vérité que nous trouvons sur le nom de Jésus. À quelle conclusion pouvons-nous aboutir? La conclusion la plus plausible est simple. La prière doit se trouver
au cœur de la prière du chrétien. Le nom de Jésus doit se trouver au cœur de toutes nos prières. Le nom de Jésus doit être toujours sur nos lèvres. Le nom de Jésus doit faire partie intégrante de notre vie de prière. Et nous devons arriver dans une dimension pour dire au nom de Jésus son bail qui vient tellement naturel pour vie de prière. Non? Puisque le texte nous demande que notre vie devienne prière, donc le texte nous demande que l'invocation du nom de Jésus devienne partie intégrante de notre quotidien. Gon côté où vivre, gon côté la vie où river, si ou pas connecter avec bon Dieu et développer donc cette proximité, cette relation avec l'invocation du nom de Jésus, il faut pas demander quelle est la signification réelle de votre vie de prière. Donc, on nous conclut jeudi pour nous dire, sœurs et frères bien-aimés, prenez l'habitude, développez ce caractère en vous, l'invocation du nom de Jésus. Faites en sorte que le nom de Jésus réside au cœur même de vos prières. Faites en sorte que, puisque la vie ou son prière devant bon Dieu, tout ça qui a passé dans ou qui a traversé ou invoqué ou fait tout au nom de Jésus. Ainsi, quand nous prierons et nous dirons, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous allons estimer donc dans nos vies la sanctification va s'obtenir quand nous nous accrochons donc à Dieu dans l'invocation du nom de son Fils. Que le nom de Jésus fasse partie de votre quotidien, que l'invocation du nom de Jésus réside au cœur même de vos prières, de votre vie de prière. C'est le vœu que nous formulons à tous, que nous formulons à vous tous, en ce mercredi où nous avons essayé, et tout au moins, de comprendre et d'approfondir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est peut-être nous fermer les yeux, nous tout le monde, ensemble maintenant. Prions le Seigneur à travers le psaume 125. Et dans ce psaume 125, nous allons demander bon Dieu pour les bénir bouche nous et pour lui faire que dans lèvres nous, dans bouche nous chaque jour, que c'est sa parole, que c'est le nom, que c'est son nom qui soit sur nos lèvres afin de nous obtenir toujours et partout la pleine et totale délivrance. L'ouvrir de main, on met fixer les yeux sur l'écran Kounia et on nous prie ensemble le psaume 125. L'ouvrir main. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La vidéo à soir, pendant rentrer dans le repos de la nuit, prend l'habitude de citer le nom de Jésus à 7 reprises. Quand vous vous réveillez au cours de la nuit, prend encore habitude de citer le nom de Jésus à 7 reprises. Et quand vous vous réveillez au matin, leur fait réveiller, prenez l'habitude encore à votre réveil de citer le nom de Jésus à 7 reprises. Invoquez le nom de Jésus, il renferme donc tout ça nous se dit à l'heure, mais notamment cette puissance de Dieu qui met en fuite l'adversaire, mais qui emplit
le serviteur de Dieu, de sa puissance, de sa présence, de sa délivrance, de son salut. N'a campé là avec vous, n'a pris rendez-vous donc pour demain. Demain, si bon Dieu content, nous t'es supposé gagner à l'église de Saint-John la retraite du temps de l'Avent qui t'a commencé pour nos communautés. Mais neige là, puisque vous annoncé l'a commencé à soir et la prend fin demain jusque vers 3h, 4h de l'après-midi. Donc, les beaucoup plus prudent pour nous dire donc, ne pas gagner retraite dans l'église là, mais la gagner en ligne ensemble. La gagner en ligne. Aujourd'hui, nous avons la technologie, donc nous sommes pas capables de renvoyer prière encore, puisque avec la technologie, nous sommes capables de gagner prière sur les lignes ensemble sur tout le réseau. Donc demain, nous avons dit tout le monde pas faire déplacement dans l'église là. Nous avons donc pris rendez-vous plutôt pour vendredi, si bon Dieu content. Donc pour l'église, nous avons rencontré vendredi pour deuxième jour retraite de l'Avent. Mais pour demain jeudi, nous avons une retraite de l'Avent donc sur ligne et sur réseau. Et n'espérons que tout le monde, nous avons invité tout le monde donc pour nous brancher. Les légionnaires de Saint-John, nous connaissons et nous avons commencé et rosaire par nous-mêmes depuis 5 heures. Nous avons rappelé tout le monde qui t'a aimé faire rosaire, nous avons fait rosaire avec les légionnaires de Saint-John depuis 5 heures même. Et donc à 7 heures, il y a un temps prêt pour la célébration de la parole. Et les légionnaires de Sainte-Anne ont commencé eux-mêmes à partir de 7h pour 7h30. Nous connaissons charismatiques eux-mêmes, ils ont prié. Et charismatiques, en général, ils ont fait prière et chapelet les jeudis à partir de 7h. Donc nous invitons tout le monde pour être capable, donc, ça qui t'a aimé participer dans le rosaire, ils sont capables de monter sur le réseau par Saint-John pour nous capables de gagner rosaire là, et les légionnaires Saint-John, eux-mêmes qui commencent depuis 5 heures, qui fait tous les 4 mystérieux, les mystères joyeux, mystères lumineux, mystères douloureux, mystères glorieux. Donc, on a réitéré l'annonce là encore. Pour demain, nous avons besoin de faire des placements dans l'église là. Nous avons une retraite pascale là qui a commencé sur le réseau, sur LinkedIn, sur tous les médias, que c'est YouTube, que c'est Facebook, que c'est ligne téléphone. Donc, à partir de vendredi, donc, nous sommes capables de venir dans l'église là pour continuer avec deuxième jour neuvaine. Deuxième jour, retraite du temps de l'Avent. En nous camper là, nous avons souhaité que vous entrez dans le repos de la nuit avec cœur, avec Namon, qui est même totalement tourné vers le salut qu'apporte l'invocation du nom de Jésus. Et pour vous mettre dans ce bain, je lève la main et je cite avec vous maintenant le nom de Jésus à 7 reprises. Jésus, 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 Jésus. Amen. Bonne soirée à vous tous et que la puissance de Dieu vous environne et que dans cette nuit, bon Dieu communique avec vous. Salut, que la beauté pour vous-même, pour famille, pour monde qui est à côté. À demain soir, s'il plaît à Dieu, pour notre retraite du temps de l'Avent. Bye bye, à la prochaine. Bye bye tout le monde.